Bonjour et bienvenue à l'École de la prière, une émission qui vise à vous introduire à l'art de la prière. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Léo Carruthers, qui est professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne en études médiévales anglaises, mais qui est également un spécialiste de J.R.R. Tolkien, le célèbre créateur du Seigneur des Anneaux, qui était adapté au cinéma, comme vous le savez certainement. Léo Carruthers a écrit un livre qui s'appelle « Tolkien et la religion » comme une lampe invisible, qui nous permet de rentrer dans la spiritualité de Tolkien. Bonjour Léo Carruthers. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer un peu dans l'intimité de Tolkien, qui fut un homme de prière. Nous n'aborderons pas la question de l'œuvre de l'écrivain, mais surtout du croyant. En fait, Tolkien, qui a eu une vie chrétienne extrêmement intense. Oui, à partir de l'âge de 8 ans, il était catholique et il est resté catholique fervent toute sa vie. Il est mort en 1973, à l'âge de 81 ans. Et durant tout le XXe siècle, jusqu'à sa mort, il est resté ce que je pourrais appeler comme un catholique normal, un catholique ordinaire, mais pré-Vatican II. Avec une ferveur quand même. Très fervent, Ouais. très pieux. On apprend dans ses lettres qu'il priait très régulièrement, qu'il allait à la messe dès qu'il pouvait. À certaines époques de sa vie, il y allait quotidiennement. Il recommande la communion fréquente à ses enfants. Et vous dites même dans votre livre « Tolkien et la religion » qu'à la fin de sa vie, quand il devait choisir un domicile, il s'assurait qu'il y avait une église pas trop loin pour pouvoir aller à la messe. Absolument. Il a eu plusieurs adresses à Oxford même, mais même quand il habitait dans la banlieue, il choisissait un endroit où une église n'était pas très loin. Et puis, après avoir pris sa retraite, il est parti pendant quelques années à Bournemouth, plus exactement à Poole, qui est la ville à côté de Bournemouth. Et là, il voulait que ce soit près d'une église parce que lui et sa femme étaient catholiques. Sa femme était moins pratiquante que lui, mais pour lui, la messe dominicale, je parle de sa vieillesse, quand il ne pouvait pas sortir tous les jours et qu'il ne pouvait pas prendre le vélo, mais la messe, au moins dominicale, est restée très importante. Alors, il y a notamment ces lettres, un choix de lettres assez important qui a été publié, qui est disponible aujourd'hui en poche chez Pocket, que j'engage les auditeurs à découvrir. Et à travers de ces lettres qui n'étaient pas prévues pour être publiées, on entre un peu dans l'intimité de Tolkien. On sent même un certain nombre d'expériences spirituelles. Alors, dans une des premières lettres, notamment, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais c'est vrai qu'il avait fondé un groupe tout jeune avec d'autres amis, un groupe littéraire où ils échangeaient des paroles. Et il écrit, parce qu'un des leurs vient de mourir, donc ils sont sur le front en France pendant la Première Guerre mondiale, notre groupe avait reçu une étincelle, en quelque sorte, qui était destinée à faire jaillir une nouvelle lumière, ou ce qui revient au même, à faire jaillir à nouveau une ancienne lumière en ce monde. Et que notre groupe était destiné à témoigner pour Dieu et la vérité d'une manière plus directe encore qu'en sacrifiant les quelques vies de ses membres dans cette guerre. Mais les lettres sont pleines de ce genre d'étincelles, de ce genre de lumière. Et je dirais que c'est un peu pour ça que j'ai choisi comme sous-titre de mon livre « Comme une lampe invisible », parce qu'il y a de la lumière diffuse. Et cette lumière diffuse qui a marqué sa vie ainsi que son œuvre, c'est la lumière du Saint-Esprit. Mais c'est diffus, c'est caché, ce n'est pas explicite. Oui, il n'avait pas comme son ami C.S. Lewis, donc ce célèbre le créateur du monde de Narnia, mais qui était aussi un apologète, et qu'on cite d'ailleurs pour les auditeurs. Je pense que ceux qui ont suivi les cours alpha, on cite des arguments de C.S. Lewis pour adhérer au fait que Jésus est Dieu. Il est très percutant comme apologète. Eh bien, oui, à la différence de C.S. Lewis, Tolkien n'a pas cherché à faire une œuvre d'apologétique, en fait. C'est une œuvre de fiction, mais on reviendra là-dessus, mais juste peut-être pour préciser ce point. Oui, c'est vrai. Il faut faire une distinction importante entre ces œuvres de fiction que le public connaît aujourd'hui et les lettres. Les lettres, comme vous avez dit, n'étaient pas destinées à la publication. C'était des lettres à ses amis, à des membres de sa famille, à ses enfants.
mais aussi à ses fans, parce qu'assez rapidement, il a commencé à recevoir beaucoup de lettres de ses fans, des lettres parfois longues et détaillées, auxquelles il tentait de répondre, et parfois sur des questions spirituelles. Et dans ces lettres, il parle souvent de la foi, souvent de la prière, souvent de son attachement à différentes formes de prière, à la liturgie, à la communion et à la Vierge Marie. Alors, vous vouliez en particulier nous lire un passage dans ces lettres. C'est lors d'une pratique qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelle la pratique des 40 heures, où visiblement c'était une sorte d'adoration perpétuelle pendant 40 heures, et où il parle d'une expérience spirituelle qu'il a. Oui, cela se passe à l'église Saint-Grégory à Oxford. En 1944, il écrit dans une lettre « J'ai perçu la lumière de Dieu, ou ai pensé à elle, et en elle se trouvait en suspension une petite poussière, ou bien des millions de poussières, mon petit esprit n'étant dirigé que vers une seule d'entre elles, scintillant toute blanche en raison du rayon particulier venu de la lumière, qui la portait et l'illuminait en même temps. Et ce rayon était l'ange gardien de la poussière, non une chose interposée entre Dieu et la créature, mais l'attention proprement dite de Dieu, attention personnalisée. » Alors là, il parle de l'ange gardien, il considère l'ange gardien comme une personne, une émanation de Dieu, une sorte de forme personnalisée de l'attention de Dieu. Oui, d'ailleurs, dans une autre lettre, j'ai vu, il suggère à son fils de prier son ange gardien. Voilà, dans la lettre du 8 janvier 44. « Souviens-toi de ton ange gardien. Non une femme grassouillette avec des ailes de cygne, mais du moins c'est mon dîner. » Puis après, il parle de comment il conçoit l'ange gardien. Cette attention aux anges est quand même assez significative des natures très spirituelles. On voit que, je sais pas, en général, les gens qui sont attentifs à la présence des anges, ça signale une certaine sensibilité spirituelle, une certaine aussi peut-être pureté de l'âme. On voit ça, je sais pas, chez le saint pape Jean XXIII ou des gens comme ça qui soulignent beaucoup cette présence de l'ange gardien. Je pense que c'est une forme de reconnaissance de la présence de Dieu sous différentes formes. Nous croyons que Dieu est présent sous la forme de l'Eucharistie, mais aussi dans la communauté. Le Christ dit « Quand 2 ou 3 d'entre vous se réunissent entre mon nom, je suis présent ». Alors je pense que Tolkien prend très au sérieux cette idée de présence. Dieu est présent, mais sous de multiples formes. Et l'amour de Dieu, il dit dans une de ses lettres, est une personne. Et l'attention de Dieu est une personne personnifiée dans l'ange gardien. Et d'ailleurs, mais ça on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais c'est vrai que cette importance des anges, des médiations angéliques, qui était aussi chère à un autre auteur qu'il aimait beaucoup, qui était Henri Corbin, est aussi importante dans son œuvre. Enfin, il va développer son œuvre. Enfin, alors, non, il ne faut pas dire une transposition, mais enfin, on sent qu'il y a dans sa mythologie, le panthéon des mythes qu'il crée, cette dimension angélique, enfin cette dimension... Alors, j'irais jusqu'à dire que Gandalf, que tous les lecteurs et que tous ceux qui sont allés au cinéma connaissent, est un ange. Gandalf est un envoyé. Rappelons que le sens étymologique du mot ange, angelos, c'est messager. Gandalf est un envoyé et un messager du Créateur. Et sous le Créateur, il est l'envoyé des puissances angéliques qui ont fabriqué le monde dans la mythologie de Tolkien. Il parle aussi dans ses lettres de ses habitudes de prière. Je ne sais pas si vous aviez... mais je vois là, la lettre du 8 janvier 44 à son fils Christopher. « Si tu ne le fais pas déjà, prends l'habitude des louanges. J'y ai souvent recours en latin. Le Gloria Patri, le Gloria in Excelsis, le Laudate Dominum, le Laudate Pueri Dominum, que j'aime tout particulièrement, l'un des psaumes du dimanche et le Magnificat, également la litanie de Lorette, avec la prière Sum Tuum Presidium. Si tu connais ceci par cœur, tu n'auras jamais besoin de mots de joie. C'est aussi une bonne et admirable chose de connaître par cœur le canon de la messe,
car tu peux le réciter dans ton cœur si jamais des circonstances difficiles t'empêchent d'assister à la messe. C'est étonnant. C'est assez surprenant de voir un père écrire à son fils dans ces termes. Ça montre le degré de spiritualité qui existait dans la famille et le fait que Tolkien se sentait libre de parler de la prière avec ses enfants. Et là, effectivement, il cite plusieurs prières en latin qui étaient très connues à l'époque. Et certains, comme le Notre Père et l'Ave Maria, sont encore très connus. Je crois qu'aujourd'hui, le Sub Tuum Praesidium, c'est-à-dire sous ta protection, une prière très ancienne adressée à la Vierge Marie, est moins connue de nos jours, mais qui était présente dans les missels que les catholiques employaient couramment quand ils allaient à la messe. Et puis on voit aussi dans le courant de ses lettres, pour terminer, vraiment une dévotion au Saint-Sacrement très forte. À un moment, il écrit à son fils, la seule chose grandiose qu'il faut chérir sur la terre, c'est le Saint-Sacrement. Et on voit que ça revient souvent, des temps d'adoration. Oui, parce que les 40 heures dont on parlait tout à l'heure, c'était aussi une dévotion au Saint-Sacrement. Il pensait que le Saint-Sacrement était la chose la plus grande au monde, que c'était aussi un garant de l'authenticité de la foi catholique et que si on reniait la présence réelle dans le Saint-Sacrement, on reniait tout simplement Dieu et on reniait l'Église. Merci beaucoup Léo Carruthers. Je rappelle votre ouvrage « Tolkien et la religion comme une lampe invisible » au PUPS. Un ouvrage vraiment extrêmement fin et très clair aussi, que je conseille vivement à tous les lecteurs qui s'intéressent à Tolkien. Merci beaucoup, merci de votre attention, chers auditeurs. Merci. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.